Ô Seigneur, notre Dieu, que ce silence nous permet vraiment de vraiment être à l'écoute, de pouvoir entendre ta parole. Le silence nous donne l'occasion d'entendre ta voix. Seigneur, on a vraiment besoin de toi ce matin, principalement moi. Mes frères aussi, mais je ne veux pas faire de différence. Mais Seigneur, on a besoin de ton Esprit Saint ce matin afin qu'on puisse vraiment comprendre ce plan divin que tu nous as fait, qui est la foi qui sauve. Cette foi, Seigneur, c'est toi qui la donnes, c'est un don gratuit que tu nous as donné. Toute ta création, toutes tes créatures le prennent parfois en vain, s'en servent vraiment pour leur gloire, alors que cette foi est pour ta gloire. Seigneur, ce matin, dirige vraiment mes mots. Dirige mon esprit afin que ces paroles qui vont sortir viennent de toi, pas de moi. Que cette parole puisse toucher chacun de nous, y compris moi, mais qu'il l'a préparé. Que ça puisse être profondément dans notre cœur, chacun, pour bien saisir que cette foi, Seigneur, que tu nous donnes, c'est gratuit, c'est par grâce. Notre être humain, notre personne qu'on est, n'a aucunement ce pouvoir, ni de la donner, ni de la recevoir. C'est toi qui donnes gratuitement. On ne peut pas l'utiliser car tu es le seul maître de cette foi. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin, dispose-le, afin qu'on puisse bien le saisir et bien le comprendre. On te le demande, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, on est dans la suite. Ce matin, la semaine passée, on a parlé de qu'est-ce que la foi selon Dieu. Et je vous avais parlé de ce que n'était pas la foi. Je ne suis pas sorti d'ici, comment je disais, pas découragé, mais en même temps, j'ai dit, ouf, moi-même, j'étais un peu dépassé. Mais en même temps, je me disais, c'était profondément dans mon cœur parce que, d'ailleurs, cette prédication-là est déjà sur le site Internet. Et pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi j'ai parlé qu'est-ce que c'est pas selon la foi? Bien, avec toutes les années de marche que j'ai fait avec Dieu, je vais vous dire que c'est un élément extrêmement important, mes frères et sœurs, de prendre ou de connaître tout ce que la nature humaine, l'être, l'homme et la femme, l'homme, principalement, j'inclus la femme là-dedans, qu'est-ce qu'il peut faire vraiment de la parole de Dieu? Comment il peut s'en servir pour son ventre, s'en servir pour ses fins, ses désirs? C'est une foi qui est présentée avec un mélange de vérité, un mélange d'erreurs qui nous amène vraiment dans des mauvaises directions. Puis là, on est toujours en train de se poser la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce que la foi qui sauve? C'est quoi cette foi-là? Je vais vous donner un exemple. C'est pas ça qu'il faut vous en retenir. C'est juste pour vous donner l'exemple parce que suite à le message, quelques-uns, même mon épouse m'a dit, les 10 points que tu as donnés, les 10 caractéristiques que tu as données sur le message, à la fin du message, étaient des points pour connaître ou comment je dirais ça, cibler ou de comprendre. Quelqu'un qui s'en va dans cette direction-là, il ne présente pas la foi, selon Dieu. Et elle trouvait que, il y en a quelques-uns qui ont trouvé que j'avais été vite. Fait que donc, j'ai préparé une feuille ici qu'il est en arrière. Il y a 10 points, les 10 derniers points, 10 caractéristiques. Et il n'est pas limité, ça peut être plus grand, mais c'est les 10 points les plus utilisés qui vont vous aider à discerner quand quelqu'un prêche ou quelqu'un parle de la foi qui sauve ou la foi selon Dieu, c'est ça, ça va vous aider à discerner les prédicateurs, que ce soit l'évangile de prospérité ou qu'importe. Et même dans nos églises évangéliques, des fois, on est porté à mal utiliser ou à mal expliquer qu'est-ce que la vraie foi qui sauve, la foi de Dieu. Fait que ça, c'est en arrière. Je ne vais pas vous la donner tout de suite, mais tous ceux qui sont intéressés, vous le prendrez. Je vais vous donner un exemple simple. Tout simplement, puis je m'arrête là, nous sommes des enfants. Il dit ceci, c'est des organisations religieuses, des personnes d'évangile de prospérité, ils vont dire quelque chose qui ressemble à ça. Mais qui sont? Nous sommes des enfants de Dieu.
et que c'est Dieu qui nous a créés et que Dieu est là pour nous bénir toute notre vie sur cette terre en argent, en santé, avec aucune maladie et aucune épreuve. Tout est entre nos mains, pas celle de Dieu, entre nos mains, car Dieu attend et regarde passivement sa création, comme s'il n'y avait rien, en attendant que certains de ses enfants s'intéressent à lui. Et quand un de ses enfants s'intéresse à lui, alors Dieu agira en fonction de notre volonté et de nos désirs. Tout pas vrai, ça. C'est tout du faux évangile. Mais attention, juste pour en mettre un peu plus, vous devez avoir la foi en ce Dieu, dans le but que vous ayez la foi de Dieu. Avez-vous bien saisi? C'est tortueux, hein? Mais c'est exactement faux. Et il vous donnera toutes choses. Et si vous n'obtenez pas ces choses désirées, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi en Dieu pour obtenir ce que vous voulez. Moi, juste à lire ça me donne mal au cœur, OK? Quand tu connais le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mais en même temps, je l'ai tellement entendu, puis j'ai même été un adepte de ce que je vous parle. En croyant vraiment que je pouvais faire ce que je voulais avec la foi. Mais je ne connaissais pas la vraie foi de Dieu. C'est ce qu'on va parler ce matin. La grande majorité des hommes et des femmes aiment ça, entendre ça. Hey, c'est moi qui ai le contrôle. Nous voulons tous vivre une vie pleine de joie, de paix, de bonheur, avec de l'argent, de la santé, pas de maladie, pas d'épreuve, d'aucune sorte. Et plus, d'avoir aucun compte à rendre à personne, incluant le Dieu vivant. Incluant le Dieu vivant. D'avoir une foi en soi-même et d'être estimé parmi les autres. Il n'y a pas plus charnel que ça. Il n'y a pas plus que ça. Les enseignements donnés encouragent l'homme à se voir comme étant le maître, le propre maître de sa destinée. Ça, c'est le faux évangile que je viens de vous dire. On ne recommencera pas ce message-là. Mais si vous voulez l'écouter, qui va avec cette feuille-là, j'avais terminé avec 10 caractéristiques. Ce matin, on se dit, est-ce vraiment ça, la véritable foi qui sauve, la véritable foi selon Dieu? Non. La réponse, c'est non. Mais vous savez, nous, les élus de Dieu, ceux que Dieu appelle à lui, puis il y en a beaucoup, je ne peux pas arriver, toi, t'as Dieu, je ne peux pas discerner ça. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on peut être facilement séduit par des enseignements qui ne reflètent pas la foi selon Dieu. On peut être tombé là-dedans et puis c'est pour ça qu'il faut être en garde. Il faut vraiment prendre le temps. Quand on écoute quelque chose, ouvrons les Écritures, puis prenons le temps de demander à Dieu de nous éclairer sur ce qu'on lit ou ce qu'on entend. Bien comprendre la véritable, et là on commence le vrai sujet de la foi qui sauve. Bien comprendre la véritable foi qui sauve nous amène à une maturité spirituelle. C'est-à-dire une vie pleine de joie, pas de défaitisme, pleine de joie, de paix, de bonheur réel, une stabilité émotive, à être un serviteur de Dieu inébranlable, même au travers de dures épreuves. La maladie, perte d'un être cher, perte d'un emploi. L'évangile de prospérité, je vais parler d'atteindre une foi qui est faible, va tomber. Mais une foi qui vient de Dieu, tu ne tombes pas. Tu restes accroché à lui. Tu regardes à lui. On prend des décisions pleines de sagesse selon la volonté de Dieu. Si tu es accroché à lui, il va t'éclairer. Et finalement, notre vie de tous les jours est agréable aux yeux de Dieu. Puis ça, on va tout voir ça, tout le reste du message, comment être agréable aux yeux de Dieu. Connaître profondément ce qu'est la vérité qui sauve, c'est une vérité divine, essentielle, qui nous ancre, comme j'ai dit la semaine passée, ancre le véritable croyant en Jésus-Christ. Ça ne fait pas juste, t'accrocher, tu restes ancré en lui. Tu es accroché à lui. Tu ne peux pas désancrer, là. C'est complètement ça. Et aujourd'hui, c'est justement là, le but que j'avais dit, parce que le verset que je répète aujourd'hui, c'est un verset, j'ai dit la semaine passée, mais c'est un verset pour dire que les gens utilisent ça pour expliquer la foi qui n'est pas de Dieu. Mais moi, je l'utilise un matin pour vous expliquer la foi qui est de Dieu, la vraie foi selon Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va voir sans détail. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible.
Pas peut-être, impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, on va étudier vraiment ce que c'est cette véritable foi selon Dieu. Nous verrons d'abord la foi et les œuvres. Ensuite, on verra la véritable foi nous donne une ferme assurance sur les choses que l'on voit. Et finalement, sans cette véritable foi qui sauve, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. C'est mon dernier point. Donc, la foi et les œuvres. Tous les hommes de ce monde vivent par la foi, car la société repose sur un fondement de foi. Quand on boit de l'eau, comme je prends ce matin, ou j'ouvre une boîte de conserve, ou quand je mange au restaurant, même dans des milieux étrangers, ou dans des pays étrangers, ça me prend de la foi. Pourtant, on n'y pense pas, mais on peut en mourir, vraiment. Quand je vais voir le médecin, à toutes les fois, je regarde ça, j'ai confiance, le médecin, je ne veux pas dénigrer le médecin. Le chirurgien, puis il dit là, il dit, m'a te faire une petite opération. Puis ça, écoute, il va dire, ça devrait régler ton problème du corps. Mais je mets ma confiance en lui, ma foi en lui, qui connaît ça. Parce que qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est tous, tu sais, c'est de la foi humaine. Mais on a toute cette foi-là dès notre naissance. On a cette foi-là. On se fie qu'il y a la compétence pour toucher mon corps. Puis c'est à tous les niveaux. Même les sciences comptables, ça ne vient pas de même, les sciences comptables. On ne vient pas un comptable comme ça. Quand on étudie ces sciences-là, dans n'importe quelle zone, environnement, n'importe quoi, ou même dans l'infirmerie, qu'importe, nous avons la foi qu'un jour, on va obtenir un diplôme. Puis qu'on va gagner notre vie avec ça. Lorsqu'on traverse un pont, moi, des fois, ça arrive, je traverse un pont. Ceux qui sont les plus hauts, des fois, là, qui sont assez... Bien, on a la foi qui ne tombera pas, hein? Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, mes frères et sœurs, à tous les jours de notre vie, on met notre foi dans des choses qui nous entourent, puis ça va de soi. Mais des fois, quand on entend parler ce qu'on entend cette semaine, je ne sais pas pourquoi, il y a d'autres semaines, c'est pire, d'autres, c'est les accidents de route, les tombes, toutes sortes de choses qui tombent, les avions qui tombent. Écoute, là, tu dis, je ne bouge plus. Ça n'a comme pas de sens. Tu sais, veut dire, c'est là que je dis, c'est une foi, mais en réalité, on vit par la foi. La banque, si avoir de l'argent à la banque, c'est bien beau, on pense qu'il est en sécurité. Demain matin, ça peut être une faillite totale. Plus une scène, plus rien. On peut se retrouver avec ça demain. Tout à fait. La vie est une suite ininterrompue d'actes de foi. Mais aucun être humain, aussi sceptique et autosuffisant soit-il, ne pourrait vivre sans poser des actes de foi. On ne peut pas vivre sans ça. C'est clair. Je voulais juste mettre le fond. Donc, le mot foi veut dire mettre notre confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Maintenant, est-ce que je peux de moi-même avoir foi en Dieu? C'est une question simple. Moi, je peux avoir la foi dans toutes ces choses-là. Je vis à tous les jours, mais est-ce que je peux? La réponse, c'est non. Même si quelqu'un vous dit, écoute bien, mon gars, donne ton cœur au Seigneur, il ne peut même pas le faire. Ça a l'air bien spirituel, donne ton cœur au Seigneur, mais moi, je regarde ma vie propre. Si Dieu n'avait pas intervenu dans ma vie, je serais au même point que j'étais avant que Dieu m'ait touché. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que cet acte de foi spirituelle, bien qu'elle soit fait vient premièrement de Dieu. C'est le don qu'il nous faut par grâce. Nous n'avons pas nous-mêmes la foi spirituelle et nous ne pouvons pas l'exprimer par notre propre force. Puis ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est fondamental parce que qu'est-ce qu'on entend dans les faux prédicateurs et les faux enseignants? Ils vont vous dire, oui, vous avez une force en vous, la force est en toi. De plus, même si nous l'avions, Dieu ne voudrait pas qu'on l'utilise. Sinon, le salut deviendrait ou dépendrait en partie de nos œuvres. Et nous aurions certaines raisons de nous glorifier. Comment j'ai entendu ça? Hey, moi j'ai pris une décision. Vraiment. Quand je réfléchis à ça, même si on parle d'années antérieures,
C'est fou comment je suis obligé de... Dieu me ramène à l'ordre tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est la preuve que Dieu m'a touché par grâce. J'y tourne le dos. Je fais mes petites affaires personnelles. Mais, il y a quelqu'un qui me touche dans le dos ici. Gérard, qu'est-ce que tu fais de mon fils? Bien là, je m'en viens. La semaine prochaine, je vais m'occuper de ça. Ça pas long. Là. Vous savez, Dieu, avant que cette foi-là s'aille bien dans vous autres, il y a une régénération qui se fait. Puis on ne touche pas à ça aujourd'hui, là. Mais quand cette régénération, Dieu là, t'amène tranquillement. Puis là, la foi de Dieu s'intensifie. Plus tu entends la parole de Dieu. Tu ne peux pas te glorifier de ça. Je ne suis pas capable de dire, « Hey, moi, je me suis sauvé. » Non, tu n'as pas sauvé rien, Gérard. Dieu a eu de la miséricorde avec toi. Dieu a eu la compassion envers toi. Donc, Paul ici insiste sur le fait que même la foi spirituelle ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous la donne par grâce. Et où on voit ça? Dans Éphésiens 2, 8, 9. C'est un verset qui est clé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est quand même pas inventé ce que je vous ai dit. C'est vraiment la parole de Dieu qu'on vient de parler. Car la foi qui sauve est un don de Dieu qui vient de sa grâce infinie pour nous. La véritable foi selon Dieu est présentée dans les Écritures comme un don. Un autre passage ici dans 1 Pierre 1:1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, lorsque quelqu'un s'étouffe ou se noie et arrête de respirer, il n'y a rien que tu puisses faire. S'il remet à respirer, ce sera parce que quelqu'un a réactivé sa respiration. Je vais vous donner un exemple. Celui qui est spirituellement mort, et j'étais un être mort avant que Dieu me touche, spirituellement mort, même si je croyais en Dieu, bon, on va revenir tantôt, ne peut même pas prendre une décision par la foi, à moins que Dieu n'introduise d'abord en lui le souffle de la vie spirituelle. Avoir la véritable foi, c'est tout simplement manifester le souffle que procure la grâce de Dieu. Nous marchions sans s'occuper des choses de Dieu et tout d'un coup, les choses de Dieu deviennent réelles et plus accessibles. C'est moins nébuleux. Ça devient plus clair. C'est parce que l'homme est devenu intelligent d'un coup sec? Pas pantoute. C'est parce que Dieu a travaillé dans sa vie. L'homme naturel aime se justifier par les œuvres. Très important à comprendre, le salut est entièrement le produit de la grâce de Dieu. Il n'est point par les œuvres. L'effort humain n'y est pour rien. Ainsi, personne ne peut se glorifier comme s'il avait fait quelque chose. Et il n'existe aucune cause d'orgueil dans le fait d'être sauvé. Vous savez, bien avant que Jésus-Christ vienne sur la terre et même après son arrivée, l'homme aime mettre un système où le salut s'obtient par les efforts personnels et par les œuvres. Un système de glorification personnelle, comme j'ai parlé tantôt. C'est bien loin d'être un système de la foi que Dieu avait mis au départ. Dès le commencement de la création, création, il y a toujours eu des sectes religieuses édifiées sur l'éthique et les règles. Fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Tout le temps. Ça a toujours existé. Nous autres, on pense que c'est juste dernièrement. Ça a toujours existé. Tous les systèmes religieux reposant sur les œuvres contaminent, corrompent le véritable système que Dieu avait donné au début de la création. Fait que c'est pas quelque chose là, qu'on est capable de renverser de même. Là. On ne peut pas renverser ça. Mais Dieu méprise ces systèmes religieux. Méprise, car Dieu n'a jamais racheté l'homme par ses œuvres, mais toujours par la foi. Dieu a honoré la foi de plusieurs hommes qui étaient cités dans Hébreux 11 depuis le commencement, qui a toujours été le fruit de la foi. Dieu ne tolère aucun système éthique humain comme moyen d'accéder auprès de lui. Aucun. Pourtant, j'ai vécu moi-même
pendant des années, dans des organisations religieuses, qu'on marchait par des règles, des éthiques pour plaire à Dieu, pour lui être agréable. Je pense à ça. Puis je dis, Seigneur, que tu es bon. Que tu es bon. Moi, je n'en reviens pas l'amour que Dieu a pour sa création, ses enfants, ses êtres, les créations en grandeur, là, parce qu'il vient, lui, c'est que tout le monde vienne à lui. Mais ses enfants propres, quand que lui va les chercher, puis qu'il donne son esprit, la foi, qui sauve, on te fait des niaiseries, qui fait de la honte devant l'Éternel. Puis il t'aime encore. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer dans le péché, c'est pas ça que je veux dire. C'est parce que des fois, on n'est vraiment pas drôle devant l'Éternel. Mais lui, il est là. Alors, mon enfant, calme. Essaie pas tes quartiers, n'importe quoi, fais des règles et des principes. Je t'aime, mais ce que tu veux, je regarde à moi. Regarde à moi. OK? Tu peux vivre. Vis. Je veux te donner de la vie en abondance. Mais regarde à moi. Ne m'oublie pas. Tes principes, tes règles, toutes tes affaires que tu t'es mis, là, tout ça, là, je ne vois rien là-dedans. Mais si tu regardes en moi, tu mets ta vie en moi, puis que tu vis que par moi, je vais te donner une vie en abondance. Puis tu vas être mon enfant, tu vas être agréable devant mes yeux. Le seul moyen pour l'homme de venir à Dieu, c'est donc la véritable foi qui sauve. Cela a toujours été la foi et seulement par la foi. Donc, en résumé, la véritable foi qui sauve nous est donnée par Dieu seulement. Que nous ne pouvons rien faire pour avoir cette foi sans que Dieu intervienne dans nos vies. Et quand Dieu nous la donne, il nous reste à répondre, à marcher, à grandir dans la véritable foi qui sauve. En lui faisant pleinement confiance tous les jours de notre vie jusqu'à notre mort. Pas compliqué, hein? C'est pas une foi qui sauve là, puis tu n'as plus rien à faire après. Non, non. Quand il te touche, il te donne sa grâce et tu commences à voir Dieu constamment dans ta vie. On va voir ça. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons plus de besoin de faire des œuvres. Et je veux dire ce verset-là parce que j'ai remarqué des fois que Dieu touche vraiment des personnes par leur grâce. Il y amène la foi que j'ai parlé tout à l'heure que personne d'autre peut donner. Il obtient cette foi-là. Et puis, moi je suis sauvé, je n'ai plus rien à faire. Écoutez, c'est clair ici, Jacques 2, 14 à 26, vous pouvez lire ça, mais moi je vais vous lire 2 versets 17 à 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est impossible. Tu ne peux rien obtenir par les œuvres, mais c'est impossible d'être à Christ sans faire les œuvres, sans lui être agréable. C'est-à-dire, tout l'amour qu'on a gardé pour soi-même, on va le partager. On va tout ce que Dieu nous donne, on va le partager avec les autres. Ça va? Maintenant, on va approfondir le verset 1 de Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, ce verset, on commence, il dit, une ferme assurance des choses qu'on espère. Toute notre vie chrétienne, il y en a que ça fait plus longtemps, il y en a c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y en a c'est peut-être 5 ans. Ce qu'on est en train de dire là, c'est de toujours, de plus en plus, qu'on va grandir dans la foi, que ça va devenir plus grand, une plus grande force. Il n'y a pas de mesure pour chacun. Si dans 5 ans tu fais ça, tu vas avoir... Non, non. L'assurance des choses qu'on espère. Je vous l'ai dit tantôt, avec notre foi, on pense à bien des affaires dans cette vie, mais celle qu'on parle, on ne la voit pas, là. On ne voit rien, là. Qui a vu Jésus? Qui a vu Dieu le Père? Personne d'entre nous.
Vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, les hommes et les femmes devaient compter sur les promesses de Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, il leur avait annoncé la venue d'un Messie, d'un libérateur qui ôterait le péché. Presque 3500 ans. Noé, avec tout ce qui est arrivé, le déluge, puis là, on recommence. Mais c'est ceux que les hommes de foi qu'on a cités dans Hébreux 11, Dieu leur avait dit qu'un jour tout Israël serait purifié et gouverné par ce Messie de justice. Les saints de Dieu croyaient les promesses de Dieu, aussi incomplètes et vagues que beaucoup d'entre elles aient pu être. Nous autres, on est là dans le Nouveau Testament, là, mais mettez-vous dans l'Ancien Testament pour regarder en avant. Il n'y avait pas grand-chose qui démontrait qu'il y avait quelque chose. Pendant des centaines et des centaines d'années. Ils ne disposaient pas d'une lumière bien précise, d'avoir les normes, parce qu'il n'y avait pas les normes du Nouveau Testament, car ils savaient que c'était la lumière de Dieu. Ils étaient convaincus, ces hommes-là, quand ils parlaient, ils étaient convaincus que le Dieu vivant était vivant. Ils croyaient les promesses qui leur avaient été faites étaient réelles. C'était pas juste à peu près, c'était réel pour eux. À un tel point que tout dépendait, c'était tout plein dans leur vie, ça dépendait rien de ça. Leur vie dépendait seulement de ça. Les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament agissaient comme s'il était appliqué déjà. Quand on dit, là, même Paul, quand il prêchait, il pensait que ce n'était pas arrivé, là, que le Seigneur n'était pas revenu tout de suite. Il y a seulement 2000 ans de ça. Vous savez que pour nous, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Tout ce qui est écrit dans les Écritures, pour l'avenir, avons-nous une pleine confiance que ça va se réaliser dans l'avenir? Moi, j'ai des doutes. Vous n'avez pas de doute? Mais quand je me ramène à l'Esprit de Dieu, puis je me ramène à la parole de Dieu, Dieu me renforce. Puis il me dit, Gérard, ce que j'ai écrit va se faire. N'allez pas croire que lorsque tu as foi, qu'on a la foi qui sauve, la foi de Dieu, qu'on n'aura plus de doute. C'est pas vrai, là. C'est une séduction. L'ennemi qui rôde veut toujours ta peau. Mais toi, il veut ton être. Il n'arrêtera pas, là. Mais nous, par la parole, comme on a prié tantôt, écoute, plus on lit la parole de Dieu, plus on la lit, plus notre foi se renforce. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. On arrête de lire la parole, on dit, ouais, mais je crois moi en Dieu. Hein? Ben oui, c'est bien sûr. Tu ne t'approches pas de Dieu, on va le voir. Tu ne t'approches pas de Dieu. Donc, la véritable foi qui sauve est une certitude absolue, souvent à des choses que le monde considère comme irréelles et impossibles. La raillerie du monde autour. Hé, pauvre gars. Pauvre gars. Je parlais... Non, mais c'est parce qu'il y a différents événements toutes les semaines, soit qu'il y a des événements sans nécessairement nous mépriser, mais on devient des simples d'esprit aux yeux de certaines personnes. Je pense que tu es en train de te faire avoir, mon cher Gérard, croire à des choses de même. C'est juste un livre, c'est des gens qui l'ont écrit, puis en voulant dire ça n'a pas de force. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Vous savez, l'espérance chrétienne, c'est le fait de croire Dieu envers et contre le monde. Et non pas le fait de croire en l'improbable envers et contre toute probabilité. Ce n'est pas des choses comme ça, pas pantoute. C'est une chose certaine. C'est une chose vraie. C'est quelque chose qui existe. Vraiment. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté à un moment donné, j'avais tout simplement un doute comme ça, puis on parle d'une trentaine d'années presque. Puis là, ça me passait par la tête, il dit, voyons donc ça. Puis là, j'ai été à la bibliothèque. Puis j'ai été voir l'historien, Joseph. Je m'appelle Joseph. En tout cas, je ne me souviens plus exactement, c'est un écrivain du temps de Jésus, Joseph. Exactement. Puis je me suis passé 1 heure et demie à lire ça. Puis lui, il parlait, imagine ma foi comment ce qu'il était. Je repense à ça aujourd'hui, puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai douté de toi? Puis ça décrivait clairement qu'il y avait un Jésus qui avait vécu dans ce temps-là, puis qui faisait des miracles et tout ça. J'ai dit, ben, voyons donc. Tu sais, je vous dis ça pour vous dire comment est-ce que des fois, on peut, quand on se laisse avoir par l'ennemi ou par nous autres mêmes,
cette foi-là que je vous parle, ce n'est pas une foi à moitié. C'est une foi pleine. Et c'est là que j'ai reconnu que ça prend vraiment un Dieu qui nous aime, que c'est lui qui a fait la foi que j'ai aujourd'hui. C'est lui qui maintient ma foi. Je ne maintiens pas cette foi-là, moi, là. C'est lui qui la tient par sa parole. Quand on suit un Dieu dont on n'a jamais entendu la voix et qu'on croit à un Christ qu'on n'a jamais vu le visage, on le fait parce que notre foi comporte une réalité, une substance et une assurance qui sont inébranlables. Et j'avais un exemple ici, Shadrach, Méchec et Abednego ont dû choisir entre obéir à Nebuchadnezzar, parce qu'il rentrait dans la fournaise, parce qu'il ne voulait pas faire ce que Nebuchadnezzar avait dit. Il y avait un décret qui avait été annoncé de vraiment adorer vraiment Nebuchadnezzar. Puis on dit non, non, non. Fait qu'eux autres, ils pouvaient le voir. Très bien, Nebuchadnezzar, mais ils ne voyaient pas Dieu. Ils ne l'avaient jamais vu. Sans hésitation. C'est impressionnant, ça. Sans hésitation, ils ont choisi d'obéir à Dieu. Ils n'avaient rien vu. Il n'y a rien qui disait ça. Il n'a pas vu Dieu, mais il l'a fait. Donc, la réaction naturelle de l'homme consiste à croire en ses sens physiques, à placer sa foi dans les choses qu'il peut voir, ce qu'on peut voir et entendre, et goûter et sentir. C'est l'humain, ça. L'humain, lui, je l'ai vu, je crois. Thomas, quand il a dit, si je ne vois pas le sang, si je ne vois pas, je ne peux pas mettre la main dans la plaie du Seigneur. Hey, il venait de passer 3 ans et demi avec le Seigneur. Mais je ne croirais pas. Elle dit, viens Thomas, après qu'il est ressuscité. Viens toucher. Mets ton doigt. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais l'homme de Dieu place sa confiance en quelque chose de durable, de plus sûr, que tout ce qu'il pourra jamais connaître par ses sens. Essayez pas de connaître Dieu par vos sens. Vous allez être dans le champ de patates, dans une mauvaise direction. J'ai un feeling là, c'est un bon feeling que j'ai. Pas tout à fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec les sens. Donc, ça, c'était le premier que je vous parlais, qui était l'assurance des choses qu'on espère. Est-ce que cette assurance, est-ce qu'on espère, on a une assurance complète que ça va se faire? On a le deuxième point qui dit, dans une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Non seulement nous avons pleinement la foi que Dieu va faire ce qu'il a dit dans ses saintes Écritures, mais nous vivons pleinement ce que nous croyons. Est-ce qu'on vit pleinement ce que nous croyons? C'est juste un livre de passage. J'ai une demi-heure de douce avec moi, puis je vais lire les Écritures. Mais non, mais nous vivons pleinement ce que nous croyons. Notre vie est engagée. Ça veut dire que notre vie est engagée selon ce que notre esprit, notre intelligence croient être vrai. Si on n'allie pas la parole, on ne peut pas voir quelque chose de vrai. L'Esprit Saint ne peut pas travailler. Et c'est pourquoi que nous avons toujours faim et soif de la parole de Dieu pour l'entendre et la mettre en pratique. C'est ça que ça fait. Quand on bouge, ce n'est pas juste d'écouter, d'avoir la foi, mais en même temps, il faut que cette foi-là soit nourrie. Par exemple, on parle de Noé. Il croyait vraiment Dieu, car il n'aurait jamais s'embarqué dans... Pensez à Noé. Vraiment. À s'embarquer dans une tâche, Dieu il dit, tu vas faire un bateau, 138 mètres de long, 26 mètres, 5 de large, puis 14 mètres de haut. Parce que là, je vais envoyer de la pluie, puis là, je vais tout noyer la terre. Noé n'a pas vu Dieu. Dieu, il a dit ça. Je ne suis pas dans l'oreille, il l'a entendu. Mais là, lui, aucune idée, même peut-être que c'était de la pluie. Il n'a jamais connu ça, le déluge. Peut-être que Dieu il a montré comment bâtir le bateau en passant. C'est lui qui l'a dit, parce que moi, des fois, je trouve quelqu'un, l'homme, il dit « Hey, moi, j'ai un grand inventeur, puis c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ci. » Des fois, j'entends ça. On donne toute la gloire à l'homme, mais dans toutes les Écritures, on voit que c'est seulement Dieu qui donne la connaissance des choses. Dans tout, dans l'Ancien Testament. Bon, j'ai donné à ces hommes-là tout ce qu'il fallait pour qu'ils fassent telle chose, puis ainsi de suite. C'est pareil encore aujourd'hui, même toutes les années qui ont passé. On n'a pas fait des avions il y a 2000 ans. On en a fait en 1900. Mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme de le faire. Bien là, Noé a cru, lui. Il a cru. Il possédait à la fois l'assurance et la conviction. Il avait la foi véritable. L'œuvre extérieure de la construction attestait qu'il croyait intérieurement. Il a commencé à bâtir ce bateau-là, puis le plan de Dieu, puis imaginez, ça lui a pris juste 5 ans
Pour ceux qui ne savent pas, savez-vous que ça lui a pris 120 ans? 120 ans à se faire railler. Lui, il prêchait. Par la foi, il va mouiller. Il s'en vient un déluge. Il prêchait. Il espérait, il espérait dans la foi. Il construisait dans la foi. Il ne s'est pas arrêté à limiter là, puis à dire, « Ah, Dieu, c'est bien correct. Mais que ça tombe, hein? Je crois en toi, puis ça va. » Non, non. Il dit en même temps, « Ben bateau, parce que tu vas en avoir besoin. Parce que quand même j'envoie de l'appui, tu vas avoir besoin de ce bateau-là. » Donc, sa foi reposait sur la parole de Dieu et non sur ce qu'il pouvait voir ou sur ce qu'il avait déjà expérimenté. Il n'avait rien expérimenté, puis il n'avait rien vu de ça. Puis possiblement qu'il n'y avait pas de mer trop proche. Il était en pleine forêt. Ça fait bizarre, hein, bâtir un pareil bateau, puis avec peu d'équipement qu'il y avait dans ce temps-là. Il fallait vraiment qu'il y ait la foi. Vraiment, la foi, la vraie foi de Dieu. L'homme naturel ne peut pas comprendre ce genre de foi spirituelle. Surprenez-vous pas, mes frères et sœurs, qu'on soit ridiculisé. L'homme naturel ne peut pas comprendre. L'homme qui a la véritable foi spirituelle peut voir ce qui est invisible. Mais celui qui n'a pas la véritable foi ne le voit pas, parce qu'il n'y a aucun moyen de le percevoir. Comme il n'y a pas de sens spirituel, il ne croit ni en Dieu, ni aux réalités du royaume de Dieu. Il est comme un aveugle qui refuse de croire que la lumière existe parce qu'il ne l'a jamais vue. Notre capacité de croire existe donc en nous, car de même que la foi naturelle vient de la naissance naturelle, la foi spirituelle, elle vient de Dieu. Maintenant, allons au verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Frères et sœurs, absolument rien qui vienne de l'homme ne peut plaire à Dieu. Si ce n'est la véritable foi. Sans cette véritable foi qui sauve, selon Dieu, c'est impossible de lui être agréable. La religion ne plaît pas à Dieu, parce que c'est essentiellement un système développé par Satan. La nationalité et l'héritage ne plaisent pas non plus à Dieu. Les Juifs croyaient, les autres, qu'ils plaisaient à Dieu uniquement parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. « Hey, je suis un descendant d'Abraham. Jésus, voyons, tu devrais comprendre ça. » Non, non. Mais la plupart du temps, il ne lui était pas agréable parce qu'il se basait sur des règles et des principes. Les bonnes œuvres en elles-mêmes ne plaisent pas à Dieu, car personne ne sera justifié devant par lui par les œuvres de la loi. Par contre, quelqu'un qui a la véritable foi va faire des œuvres. On ne peut connaître Dieu par la vue. Vrai? On ne peut pas non plus connaître Dieu par la raison. Je m'arrête, je fais 2 petits points. On ne peut pas connaître Dieu par la raison. Regardez Job dans les chapitres 38 et 39. Job était intègre devant Dieu, droit devant Dieu. Oui, il y a eu une épreuve. Il a enlevé toute sa famille, il y a eu une maladie. Puis là, il a dit, moi, je ne t'avais pas vu avant. Mais maintenant, après ce qu'il a dit, Dieu, à chapitre 38-39, il dit, maintenant, mon œil a vu. L'homme ne peut pas imaginer le fonctionnement de la nature. Nous pouvons donc encore moins comprendre Dieu lui-même par nos propres observations et raisonnements. Il était ramené à la raison par Dieu, Job. Pourtant, il était intègre devant Dieu. Mais là, il a dit, wow, moi, je n'étais pas là quand tu as tout fait ça, Seigneur. Je n'étais pas là. Par contre, quand on regarde attentivement la création, on n'a aucune excuse de tout ce qui nous entoure. C'est très difficile de dire qu'il n'y a pas de créateur. Parce que dans Paul, ici, Romains 1, 18, 21, il dit « La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, dans leur esprit sans intelligence. Même la science, elle ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais elle ne cesse de l'attester, l'existence d'un Créateur qui maintient toutes choses.
Mais tout cela que je viens vous dire n'amène absolument à rien à être agréable devant Dieu. C'est quoi être agréable devant Dieu? Pour lui être agréable, ça prend la véritable foi qui est un don de Dieu qui nous est donné par Dieu seulement. Cette foi que nous avons reçue de Dieu nous amène à mettre totalement notre confiance en Jésus-Christ, comme une personne vivante pour le pardon des péchés et la vie éternelle avec Dieu. Nous marchons jour après jour en mettant constamment, pas qu'un peu, pas de temps en temps, pas une fois par mois, pas une fois par année, mais en mettant constamment notre foi en lui pour toutes choses. Moi, je ne connais pas ce qui va m'arriver dans 2 semaines, ni dans 4 mois, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Mais chose que je sais, Dieu m'a tout révélé où je m'en vais. Il me l'a dit. C'est écrit dans sa parole, il me l'a dit, pas qu'à moi, là. Il vous l'a dit aussi dans la parole. Il a dit à tous ses enfants, tu n'es pas perdu, tu n'es pas dans l'obscurité. Vous savez, quand il a dit ici, là, « Or, sans la foi, il était impossible de lui être agréable. » Vous savez qu'est-ce qu'il a mis à côté ici? « Car. » Tout de suite après, il dit « car. » OK? Tu ne peux pas lui être agréable, c'est impossible si tu n'as pas cette foi véritable, mais par contre, c'est possible si tu as cette foi véritable. Puis là, il dit « car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Merci Dieu de m'avoir révélé, premièrement, ton existence, que tu es là, présent, que tu es le souverain, celui qui contrôle toutes choses. Ça me fait tellement du bien dans les misères, dans toutes les difficultés que je peux rencontrer à chaque jour, même cette semaine. À tous les jours, mes frères et sœurs, ce n'est pas qu'une fois de temps en temps, c'est à tous les jours. Donc, le cœur ici, donc, pour nous rapprocher, introduit l'explication de la proposition précédente. Donc, pour nous approcher de Dieu, ça prend sa foi. Et par la suite, il faut que nous croyions qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il y a 3 éléments que j'aimerais compléter et terminer avec ça. C'est que la connaissance seule ne suffit pas. La foi personnelle qui sauve, dans le sens où l'Écriture l'entend, implique davantage que la simple connaissance. Bien entendu, il est nécessaire d'avoir une certaine connaissance de ce qui est Christ et de ce qu'il fait. Mais la connaissance des faits relatifs, je lis l'Écriture, la vie, la mort et la résurrection, ça ne suffit pas de connaître ces faits-là. Beaucoup d'hommes connaissent les lois de Dieu, mais qui ne les aiment pas. Une multitude, des millions. Alors, j'aurais dit des millions, ça va faire. Ils n'aiment pas ça. Romains 1,32 le dit clairement. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Vous savez que même les démons savent qui est Dieu? Et il n'y a aucun fait concernant la vie et l'œuvre de Jésus. Comme l'atteste cette parole, dans Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un Dieu? C'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Ce n'est pas parce que les démons possèdent cette connaissance qu'ils sont sauvés. Bien, ce n'est pas parce que nous, on a une connaissance qu'on est sauvés, qu'on en tient juste là. Vous savez, ici, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé son Fils unique que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Savez-vous qu'il n'est pas écrit « quiconque le croit » ? Ce n'est pas « quiconque le croit », c'est « quiconque croit en lui ». Il est très important, en lui. Quiconque croit en lui, d'abord, il faut croire en lui. Donc, de connaître Dieu, comment de gens, de monde sur cette terre connaît Dieu, parle de Dieu. Ah ben oui, moi je parle à quelqu'un, surtout quand on fait la FCC, l'Association des fermiers chrétiens, quelqu'un va parler, je rencontre, là, est-ce que le Sauveur, tu parles du Sauveur, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Ah, mais je connais Jésus, moi. Ah, ça va bien. Oui, qu'est-ce que vous... Puis là, des fois, on va parler un peu plus loin. Il connaît Jésus. Il connaît le nom de Jésus. C'est tout. C'est tout. Se limite, il dit, beaucoup de personnes se limitent à ceci. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Savez-vous que c'est juste seulement le début, ça? C'est juste le début. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une église, d'être baptisé, confirmé, de faire de la charité, d'être un bon voisin.
ne peuvent pas nous procurer le salut. Non plus prendre la communion, observer les 10 commandements. Seigneur, j'ai tout fait. Comme celui qui était riche, puis il est allé voir Jésus, puis il dit, donne-moi, je vais avoir la vie éternelle. Il dit, vends tout, puis il dit, là, donne à tout le monde, puis après ça, tu reviendras. Là, ça va être un peu plus trop. Là, ça commençait à être du jus. Là, ça commençait à être beaucoup trop pour lui. Donc, juste connaître Jésus, c'est passé. Maintenant, la connaissance et l'approbation ne suivent pas non plus. Le fait qu'il ne suffit pas de connaître des faits et d'accepter leur véracité. Nicodème, par exemple, savait que Jésus était venu de Dieu, car il dit, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Vous savez toute l'histoire, vous la connaissez, la majorité de l'histoire de Nicodème. La majorité, lisez ça, c'est dans Jean 3:2. Et vraiment, Nicodème avait évalué les faits. Il comprenait que Jésus, ça ne se pouvait pas que ça ne vienne pas de Dieu. Il comprend l'enseignement, les miracles de Jésus. Et sa conclusion, c'était quoi? Jésus était un maître envoyé par Dieu. Mais là, il était en train, Dieu travaillait avec Nicodème. Vous savez, Nicodème est venu au Seigneur 3 ans après. C'était au début de son ministère. Mais Nicodème a été transformé. Cette foi-là a commencé tranquillement. De plus en plus, Dieu l'a amené plus loin. Cela ne signifiait pas que Nicodème possédait la foi que quand il a parlé, quand il l'a rencontré. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas mis sa confiance en lui quand il a fait sa visite avec Jésus. Avoir vraiment la connaissance et l'approbation, c'est je dois compter totalement sur Jésus pour mon salut personnel. Totalement. Parce qu'il y a un 3e point qui va nous renforcer dans tout ça. En plus de la connaissance et l'approbation de fait concernant l'Évangile, je dois décider de dépendre de Jésus pour mon salut. En agissant ainsi, cette démarche fait de moi de quelqu'un qui entre dans une nouvelle relation. Pour obtenir cette partie-là, cette connaissance et approbation, il faut que je rentre dans une relation avec Jésus-Christ en tant que personne vivante. Pas quelqu'un de mort, de substantiel qu'on prend de temps en temps. Ça prend quelqu'un qui est vivant. Je regarde mon épouse, nous autres, on est là, on est vivant, on se touche, on va prendre, on va donner des accolades. Mais ce Dieu-là, il est vivant. Si on a la véritable foi en Jésus-Christ, il est vivant. On doit s'en remettre à lui, parler comme vraiment personnellement, y donner tous nos fardeaux. Pas juste savoir qu'il est là, mais c'est d'avoir cette approbation dans notre cœur que c'est vraiment le Dieu vivant. Vous savez, les 2 premières choses qu'on a au début de notre vie, par la foi, c'est qu'on se rend compte qu'on est pécheur, puis qu'on veut la vie éternelle. Ça, c'est la préoccupation vraiment de nos majeurs du nouveau croyant. Mais après ça, quand c'est passé, cette euphorie-là, on fait quoi? Ah, Dieu m'a sauvé, maintenant je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'avoir de relation avec lui. Ça, ce n'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est vraiment de dire, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as révélé mon péché. Tu me donnes la vie éternelle. On prend conscience de notre péché. On sait qu'on a brisé, cette communion-là avec Dieu était brisée lorsqu'on a été créé. L'incroyant vient à Christ pour que son péché, sa culpabilité soit effacée, puis c'est pour entrer dans une relation authentique et éternelle avec Dieu, en mettant totalement notre confiance en lui. Ça n'a l'air à rien, hein? Totalement, c'est totalement. La vie éternelle avec Dieu implique la justification, l'adoption, la sanctification et la glorification. Mais tout cela, là, on ne comprend pas tout ça. Ça m'a pris plusieurs années avant de saisir ce que je suis en train de vous dire. Plusieurs d'années à comprendre vraiment ce que je suis en train de vous parler. Mais il n'y a pas de limite à Dieu parce qu'il nous prend, pas parce qu'il nous prend, puis il avance tranquillement avec nous pour nous révéler tout ce qu'il est, jour après jour. Ici, dans Hébreux 7,25, Christ, il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Donc, en résumé, il faut que les 3 situations soient présentes pour avoir la vérité qui sauve. Avoir la connaissance de sa personne, d'approuver hors de tout doute que les faits sont exacts et authentiques. Et finalement, je dois être complètement dépendant de Christ en étant engagé. Pas de passage,
engagés. Il faut que la parole de Dieu nous travaille, nous rentre dedans, qui nous amène à la repentance. Ça va automatique. Si tu as la véritable foi, tu vas avoir automatiquement une repentance continue. Pas momentanée. Continue, jusqu'à notre mort. Parce qu'on est des êtres humains, tortueux par-dessus tout, qui ne s'en sortent jamais sans la parole de Dieu. On ne peut pas se fier qu'à nous. Ça ne marche pas. Donc, on doit être des personnes engagées dans une confiance totale en son plan divin pour ma vie. Mieux nous connaissons Christ et le caractère de Dieu qui est complètement révélé en lui, plus notre confiance en lui sera totale. C'est pourquoi que la connaissance n'affaiblit pas la foi. La connaissance n'affaiblit pas la foi, mais devrait au contraire l'augmenter. Comme j'ai prié tout à l'heure un peu tout croche des fois, je disais ça dans 1 Pierre 2, 1. C'est vraiment, il faut demander à Dieu qu'il nous donne ce désir du lait spirituel. Ce lait spirituel qui est comme des nouveaux-nés, être tout le temps à vouloir soif et prendre toujours ce lait pour grandir. Croire que Dieu existe est le premier pas vers la véritable foi qui sauve. Croire qu'il récompense ceux qui croient en lui est le premier pas de la véritable foi. Avez-vous saisi? Croire que Dieu existe est le premier pas vers la véritable foi. Croire qu'il récompense ceux qui croient en lui est le premier pas de la véritable foi. Il y a une action qui se passe. Il y a quelque chose qui se fait par cette foi véritable. Croire pleinement en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est que le commencement d'une véritable foi en Dieu pour continuer de plaire à Dieu et de lui être agréable. Il faut faire quoi? Il faut plus juste que le savoir, il faut communier et marcher avec lui. Le verbe « marcher », je termine avec ça, le verbe « marcher » est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour exprimer la fidélité. Romains 6,4, il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême et en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Est-ce que nous marchons vraiment en nouveauté de vie? Est-ce que nous marchons? Est-ce que la parole de Dieu nous fait agir? Est-ce que la parole de Dieu nous amène à la repentance? Pas juste des personnes qui écoutent, qui s'en retournent sans aucune action par la suite. Ce n'est pas ça la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est pour votre vie. Toute votre vie. Quand nous vivons pleinement la foi qui sauve, nous avons le goût de l'adorer, de marcher constamment avec lui tous les jours. Tout ce que nous faisons est lié directement avec lui. Que nous vivions des maladies, des dures épreuves de la vie, même faire face à la mort physique, nos regards sont toujours sans cesse à Christ. Nous regardons sans cesse à Christ car nous savons qu'il est notre source de la vie éternelle et qu'il nous recevra à bras ouverts. Et souvent, des fois, je pense à ça dans une dépression, parfois. Puis j'ai une petite parole ici, ça fait drôle, là, ça fait bien égoïste, mais en tout cas, c'est bien bon et fidèle serviteur. C'est bien bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Ça se peut que vous n'ayez juste une. Mais ça, c'est pas moi qui décide ça, c'est Dieu. J'ai dit 10, par j'ai pris celle-là. Mais c'est la parole de Dieu que j'entends. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Puis c'est quoi la fidélité en peu de choses? C'est d'être accroché à lui puis en lui faisant confiance totalement. C'est ça la foi qui sauve, mes frères et sœurs. Vivre la véritable foi qui sauve à tous les jours de notre vie, c'est seulement comme cela que nos vies peuvent être agréables à Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue. On termine par la prière. Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, Seigneur, merci pour ces vérités. On n'a pas, Seigneur, à faire des paquets de choses, de règles et de principes pour être agréable. Tout ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est qu'on marche par la foi en croyant vraiment que tu es le rémunérateur de toutes choses et que tu nous as réservé une place pour nous. Tu as vraiment prévu un beau plan, un plan divin parmi toutes nos difficultés qu'on peut avoir sur la terre. Seigneur, on te demande précisément de renforcer, vraiment de nous donner cet engouement, cette joie de toujours écouter ta parole, de la mettre en pratique, de la lire. Ce n'est pas des œuvres, ça, Seigneur, c'est juste pour garder une relation continue, une communion authentique avec toi.
Seigneur, bénis-nous tous avec ta parole. Bénis mes frères, mes sœurs. Et Seigneur Dieu, sois béni dans tout ce qu'on fait. Amen.